faire dans la place, yo. Tous les hip-hop de Brazzaville, tous les balabala bad boys dans la place, yo. Armas Negro, il faut la fête, yo. Root boys dans la place, yo. Kuna Mukunzi Mbaka, Kana. Root boys dans la place, yo. Brazzaville, écoute ça, c'est pour toi, Reza, tiens. Habana, Reza, yo. Charlie, fête, yo. Naebi Sakibino, je vais vous faire fondre comme du glaçon. Et en même temps, nous marchons aussi contre l'usurpation, l'étricage de l'élection, contre Denis et Sassou Nguesso, ainsi que tous les dictateurs africains qui essayent de rester au pouvoir, dont je parle de Museveni, de Kourouziza, de Paul Kagame, de Biya, de Bongo, de tous ces gens-là. C'est pour ça aujourd'hui, il n'y a pas que les Congolais de Kinshasa qui sont debout, il y a les Congolais de Brazza qui sont avec nous, et il y a toute l'Afrique qui sont derrière nous pour dire nous ne voulons pas de la dictature en Afrique. Les chefs d'État africains doivent être élus par le peuple. Voilà. J'ai cité déjà les noms. Ils cherchent à s'éterniser au pouvoir. Le dernier pouvoir, c'est la souveraineté du peuple. C'est les peuples qui ont le dernier mot. C'est les peuples qui décident. Aujourd'hui, nous continuons où nous avons déclaré la guerre contre le régime dictatorial de Kabila, contre les pouvoirs d'occupation qu'il y a en RDC, contre Sassou, contre tous les dictateurs. Aujourd'hui, le peuple africain a compris, nous devons être soudés, nous devons être unis. On dit l'union fait la force. Aujourd'hui, s'il y a un pays ou deux, trois pays qui changent en Afrique, nous allons changer toute l'Afrique et nous voulons une nouvelle alternance politique, économique, sociale et culturelle partout en Afrique, pas seulement en RDC. L'Israël antique, le vrai Israël était en Afrique. C'est pourquoi la terre africaine est siégée depuis des siècles. Oui, nous le savons. Hello? Hi, Mom. How are you? It's okay, Daddy. What about you? Yeah, everything okay anyway. We are struggling. We're still here anyway. Comment vont les enfants? Je dis très mal. Ils ont besoin de toi, y compris moi-même. Et tu reviens quand là? Non, mais on arrive dans 2-3 jours environ. J'ai dit pourquoi? Non, mais nous avons encore quelques réunions à tenir et en plus, les marches n'ont pas encore pris fin. Toujours la même chanson, chérie. Toujours la même chanson. Des réunions, franchement. Attends, vous êtes là qu'à faire des réunions, cependant sur le terrain, rien n'avance. Arrêtez ça, je vous en prie. Mais qu'est-ce que tu veux insinuer, maman? Même si rien n'avance sur le terrain, pour le moment, mais ça va avancer. Ça semble être virtuel. En Tunisie, en Égypte, ça semblait être virtuel, mais les dictateurs étaient tombés. Donc, nous de même, ce que nous faisons, c'est pas de l'amusement. C'est un grand combat parce que notre combat est d'abord sur le chemin de couper le cordon qui existe avec l'Occident, puis avec les dictateurs africains. Donc c'est pas du gâteau, c'est un grand combat. C'est un grand combat et ça nécessite une bonne volonté. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais néanmoins, je suis là, on se bat, ça va passer, nous sommes sur le terrain. Chérie, s'il te plaît, je te comprends, mais il faut aussi nous comprendre. Ne prends pas ça mal. Franchement, on a besoin de toi. Donc, quand tu me dis 2 jours, 3 jours, je trouve que c'est trop. Maman, j'arrive. J'arrive, dis aux enfants que papa se porte bien. Dans 2-3 jours, je serai là. Et la joie est que les mouvements, les bornes commencent à changer. Quand on a des combattants forts comme Georges Mpassi qui ont déjà compris que les Hébreux sont noirs, que le peuple hébreu est d'origine africaine,
c'est merveilleux. Et donc on comprend que le combat est presque à sa fin. Bien sûr, c'est difficile, mais nous allons gagner. Nous allons gagner. Nous allons nous libérer. Donc dis aux enfants, c'est bon, on m'appelle déjà là. Je dois rejoindre mes collègues et je te quitte, maman. Je te fais un gros bisou et j'embrasse chacun en particulier à la maison. Du courage. Hein, maman? Ok, je t'embrasse de même. Gros bisou. Qu'est-ce? Africa 7, notre émission, notre bulletin mensuel. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons débattre sur ce que l'Africain est-il arrivé au point de l'autosuffisance alimentaire, oui ou non, sachant qu'au Niger, en Somalie, la famine fait rage, au Congo, ça et là, un peu partout en Afrique. Bien mes enfants, nous allons faire un point, c'est quand même dommage. Essayons de mettre ça ainsi. Si chaque caserne militaire avait un champ, si chaque école avait un champ, chaque université, chaque gouvernement, chaque équipe de football, équipe d'handball, chaque orchestre, chaque groupe artistique, chaque communauté d'hommes, associations et autres, avait un champ. Chaque famille avait un champ. Si et seulement si chacun de nous retroussait les manches pour labourer la terre, je crois bien que la bataille, la guerre contre la famine serait déjà gagnée. Serait déjà gagnée. On n'allait plus voir des soldats, des miliciens dans les rues africaines qui torpillent, qui pillent, qui volent, qui raquettent. Non, ça allait finir. Les dictatures allaient tomber d'elles-mêmes. Oui, les dictatures. On n'allait pas souffrir en Occident ici. On n'allait pas voir les Africains mourir dans la Méditerranée. On n'allait pas voir les Africains mourir dans le désert, justement dans l'espoir de trouver le bonheur, la joie, la paix, le pain quelque part dans le monde. Alors aujourd'hui, sur ce sujet qui finit tant la salive et les larmes, nous avons en direct de nous l'abbé Guillaume. Abbé Guillaume est africain résident en France. Nous avons Abbé Guillaume en direct. Abbé Guillaume, bonjour. Bonjour. Abbé Guillaume, que pensez-vous de l'homme africain en général et de l'Afrique en particulier? Pas agréable. Voici un peuple aujourd'hui qui se déteste au point, un peuple qui est complexé même par sa personnalité, par sa personne. C'est-à-dire au point même de se éclaircir la peau parce qu'on n'a plus confiance en soi, on se trouve laide. On se trouve laide pour les femmes ou laide pour l'homme, au point de se rendre clair. Voici un peuple aujourd'hui pour paraître plus joli aux yeux de l'homme blanc, obligé de mettre des mèches, des cheveux artificiels sur la tête pour pouvoir paraître belle ou beau. Voici un peuple qui est tellement ancré, qui est tellement ancré dans l'humiliation totale de sa personnalité, qui réunit tout ce qui vient de son continent africain. Parce que laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas aimer un arbre et détester sa racine. On ne peut pas aimer l'Afrique et détester ses habitants. On ne peut pas aimer un Africain et puis détester l'Afrique. C'est se détester soi-même. Et donc je vous dis par là aussi qu'il faut que vous sachiez que si les Africains continuent sur cette lancée-là, nous allons tous périr. Donc il est impératif aujourd'hui que nous essayons de nous décomplexer vis-à-vis de l'homme blanc. Le complexe est une épine sous les pieds de l'homme africain. Nous le savons. Nous avons subi un traumatisme pendant au moins 400 ans minimum.
Et c'est vrai qu'il faut quand même aux Africains un psychologue de profondeur. Parce que le mal que l'Occident a fait n'est pas totalement guéri. Voilà, donc parce qu'au point de se détester comme ça, je pense qu'il y a un problème, il y a un grave problème. Parce qu'aujourd'hui encore, je vous dis, et ça je ne mens pas, moi qui suis en France depuis des années, si je rentre aujourd'hui à Abidjan avec un ami et lui qui revient avec une femme blanche et moi avec la noire, je pense que lui sera mieux accueilli que moi. Ça fait partie un peu du complexe parce qu'on se dit que pourquoi est-ce que tu es allé en France et tu nous ramènes une noire alors que tu aurais pu ramener une blanche. C'est une honte, c'est presque une honte pour la famille même. Voilà comment le noir voit cette situation-là. Donc je pense que aujourd'hui encore, même quand vous allez dans les restaurants en Afrique, les gens même ont du mal, c'est-à-dire quand tu veux vous épater, ils préfèrent vous amener dans les restaurants où on mange, où tout est fait, français ou européen, comme vous voulez, mais à partir du moment où ce n'est pas africain, et c'est bon pour lui. Et je pense que c'est grave, c'est grave. Oui, Abbé Guillaume, nous savons et nous avons comme l'impression que l'Africain se sent mieux dans la condition d'esclave que dans la condition d'un homme libre. Et cependant, il se jette dans les religions venant d'ailleurs. Oui, les religions venant d'ailleurs. Que pensez-vous, Abbé Guillaume? Donc, par la suite, encore, je voulais vous dire que quand je disais qu'il fallait s'aimer, il fallait s'aimer sincèrement. Parce que la charité, bien entendu, commence par soi-même. Vous comprenez? Je comprends que le mal que l'Occident vous a fait n'est pas totalement guéri. Parce que 400 ans d'esclavage, ce n'est pas facile. Je comprends. Mais de là à se renier, à aimer des divinités qui ne sont pas de chez vous, à aimer des cultures. Parce que je n'ai pas dit tout ce que l'Occident fait n'est pas bon. Mais seulement il va falloir faire le tri de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Parce qu'il faut que vous ayez une valeur. Parce qu'il faut que les Africains aient une valeur. Si tu vis sans valeur, mais les autres vont t'envahir avec leurs valeurs. C'est quoi la valeur? La valeur, c'est ce qui fait qu'on te respecte. C'est ce qui fait que l'autre, ton prochain, a de la considération pour toi. Mais si tu n'as aucune valeur, si tu vis dans ce monde-là sans valeur, mais qui va te respecter? Hein? Voilà pourquoi Obama va quitter chez lui, aux États-Unis, arriver au Sénégal et demander aux Africains de se marier en garçons. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune valeur à proposer au monde. Mais il ne dirait pas ça aux Chinois, il ne dirait pas ça aux Indiens, il ne dirait pas ça au Brésil. Parce qu'ils ont une valeur, eux, à défendre. Mais nous sommes les seuls peuples au monde qui n'avons pas de valeur. Nous prenons les valeurs des autres pour faire nos valeurs à nous-mêmes. On ne peut pas vivre sans valeur, on ne peut pas vivre comme ça par imitation tout le temps. Vous comprenez? Parce que ce soit la démocratie, que ce soit la démocratie, ce n'est pas une valeur africaine. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à nous en sortir aussi. Parce que ce n'est pas comme ça que nos parents, nos ancêtres ont éduqué les enfants avec la démocratie occidentale. Ce n'est pas possible. Il faut rester soi-même. Moi, je croisais un Malien là, un collègue malien qui me dit non. Je dis, mais alors, tu as vu ton pays est envahi par les Arabes. Ils veulent mettre la charia, tout ça. Il dit, mon frère, moi, ce n'est pas important pour moi, mon pays. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir le royaume des cieux. Si les Arabes veulent prendre le pays, nous allons prendre le pays. Moi, j'ai Allah. C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces histoires-là? Le noir est devenu bête ou quoi? Oui, Abbé Guillaume, que pensez-vous de la religion? Bien sûr, celle venue d'ailleurs, venue hors des frontières de l'Afrique. Regardez, analysez et faites un peu le constat par vous-même. Vous verrez que je ne pense pas que vous pouvez, même malgré que vous suivez les religions des Arabes, c'est-à-dire vous êtes musulmans, mais vous n'êtes pas aimé par ces Arabes. Ces Arabes-là ne vous aimeront jamais. Quand je prends le cas de mon pays frère, et la Mauritanie, qui compte à son sein 80% de Noirs et 20% d'Arabes, et que ce pays-là est gouverné depuis l'envahissement de cette terre par ces mêmes Arabes-là, et que les Noirs, mes frères noirs qui sont là-bas, mes frères noirs africains qui sont là-bas, n'avaient même pas le droit d'avoir un candidat à un Noir. Aujourd'hui encore où je vous parle, l'esclavage encore sévit en Mauritanie. J'ai comme l'impression que mes frères même, de leur propre chef, acceptent même d'être esclaves des Mauritaniens.
Je ne dis pas ça parce que je vais les humilier, mais faites des recherches, vous allez voir qu'aujourd'hui, encore en Mauritanie, il y a encore l'esclavage. Ça continue jusqu'à encore aujourd'hui. C'est grave. Vous comprenez, voilà. Et comment voulez-vous qu'on pense que... Et puis ces gens-là nous disent qu'ils viennent de Dieu, qu'ils ouais, ils sont venus apporter la parole de Dieu, la parole d'Allah, hein, et ils prennent encore nos parents comme esclaves. Et le noir ne s'en rend même pas compte. C'est que tellement il a vécu longtemps dans ces conditions-là, il finit même par accepter ce mode de vie d'esclavage là, et il pense que pour lui c'est que bénéfique pour lui, parce qu'il pense qu'il ne pourra jamais rien faire sans son maître, vous voyez. Et donc voilà ce que je vais déjà dire concernant la Mauritanie. Maintenant, concernant mes frères dans l'ensemble, j'aimerais que les Noirs arrêtent de se détester en eux-mêmes, parce que il n'y en a aucun peuple sur la terre qui les aime. Il faudrait qu'on soit franc, nous sommes seuls au monde. L'Afrique est seule au monde. Regardez comment les gens nous traitent aujourd'hui. Parce que même ceux-là qui sont venus pour dire qu'ils c'était les hommes de Dieu. Parce que c'est comme ça. Voilà comment nos parents africains raisonnent. Ils disent non, qu'ils nous ont apporté. Je dis non, mais ils vous ont esclavagisé, ils vous ont donné la Bible comme religion à la place de vos traditions africaines. Ils disent non, non, non. Ce sont les missionnaires qui nous sont venus, qui nous ont apporté la parole. Mais c'est que nos parents, hein, soit ils font semblant de ne pas réfléchir là-dessus, mais il faut qu'ils sachent que ces missionnaires-là, ils sont des complices des maîtres esclavagistes. Parce que quand ils sont venus ensemble, quand tu maltraitais ou fouettais nos parents, eux, les missionnaires passaient derrière, après pour les consoler avec des pansements, en leur disant en même temps d'accepter Jésus. Mais pourquoi ces missionnaires-là, sachant qu'on fouettait nos parents pendant l'esclavage, n'ont pas demandé à ces mêmes maîtres esclavagistes d'arrêter au nom de Jésus? Vous voyez pourquoi je dis qu'ils sont complices? Donc arrêtez de faire semblant de ne pas comprendre les choses, apprenez à lire entre les lignes. Hein? Ça vous serait bénéfique vous-même et pour votre descendance. Parce que ne continuez pas à aliéner l'Afrique de cette manière-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, nous ne permettrons plus qu'une autre génération encore vive dans l'ignorance et accepte tous ces mensonges-là que vous avez reçus et que vous propagez à travers vos descendants. Non, on ne fera plus ça. Nous nous battrons pour ça. Et qu'est-ce que l'Africain peut faire pour sortir de ce conditionnement complexé? Il faut s'aimer soi-même. Je demande aujourd'hui aux Africains, sachant qu'ils sont seuls sur la terre, d'arrêter de commander l'amour des Occidentaux, d'arrêter de commander, d'arrêter d'être complexés, ou même d'arrêter de faire des marches contre le racisme. Parce qu'ils ne changeront pas, ils seront toujours racistes envers vous. Personne ne va changer. D'ailleurs, ils ont dit eux-mêmes dans les trucs, dans les discours, que que les Blancs n'ont pas, les Occidentaux n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les Chinois aussi, c'est pareil, ils sont indifférents à la cause des Noirs. Tu peux rester dans le même immeuble qu'un Chinois, habiter dans le même immeuble que lui, mais jamais il ne peut pas te dire bonjour pendant des années et des années. Ce n'est pas son problème, il est indifférent. Donc chacun regarde midi à 14h devant sa porte, chacun regarde ses intérêts. Le Noir aime tout le monde, c'est bon, c'est pas mauvais. Il faut aimer tout le monde. Mais il faut lui aussi, il faut que le Noir regarde le monde tel qu'il est. Il ne faut pas que le Noir regarde faut pas que le Noir pense que le monde est tel qu'il veut que le monde soit. Mais non, il faut que le Noir apprenne à regarder le monde tel qu'il est. C'est-à-dire avec la violence, tout ce qui comporte ce monde-là. À partir de là, le Noir pourra s'en sortir. Il ne faut pas continuer à rêver. Vous comprenez? Sortez des discours messianiques que des faux pasteurs, aujourd'hui, ou les faux imams vous prennent dans les mosquées et les églises. Parce que je vous ai dit que quand vous allez à l'église, vous remarquez bien le discours des pasteurs ou des soi-disant prophètes des églises. Ils vous prêchent que dans le rêve. C'est-à-dire qu'ils vous parlent du passé, ils ne vous parlent pas du présent. Mais moi, je ne mange pas, je galère. Il faut que le pasteur me dise comment je fais pour m'en sortir dans les médias. Il faut prêcher selon la réalité du temps. Et il faut arrêter de dire à nos parents ou à nos sœurs, à notre descendance africaine, que ne vous inquiétez pas des bienfaits de ce monde dans lequel ils vivent en ce moment, parce que tout est vanité, et qu'il faut qu'ils cherchent plutôt la vie après la mort. Parce que ceux-là qui vous apportent cette parole-là, que vous avez mis en exercice, que vous avez appliqué, eux, ils n'appliquent pas ça. Parce qu'eux, ils sont dans ce monde aujourd'hui,
Ils cherchent d'abord le plaisir, ils cherchent d'abord le confort et le plaisir de ce monde-là. C'est le bien-être. Battez-vous pour avoir une vie de bonheur sur cette terre, les Noirs. Parce que c'est vous qui rêvez, vous rêvez trop. Vous partez dans les églises et les mosquées en train de prier à chaque fois. Cette obsession du péché. Oui, j'ai péché. Oui, il y avait, pardonne-moi, j'ai fait commis ça. Mais c'est quoi cette obsession du péché là? Et vous criez à longueur de journée dans les églises au point où on a l'impression qu'il y avait un sourd. Je vous demande au moins de vous ressaisir, de regarder la réalité du temps, le monde, comment il part. Vous êtes les derniers. Vous vivez dans un continent si riche. Et c'est vous qui êtes les derniers, les plus pauvres. Vous ne mangez pas à votre faim. Vous quittez votre pays, vous venez ici, vous partez dans les pays occidentaux. D'autres même meurent en mer. On les abat parce qu'ils prennent des pirogues pour traverser l'océan à la recherche d'une vie meilleure. Alors, c'est quoi ces histoires-là? Il faut se ressaisir, il faut s'aimer soi-même. Les gens ne vous aiment pas. Les gens vous conduisent à votre perte, à votre propre perte. La charité bien nous commence par soi-même. Il faut s'aimer parce que le noir aime tout le monde, mais il s'aime peu lui-même. Le noir aime le blanc, le rouge, le jaune, mais il ne s'aime pas lui-même. Il faut apprendre à imposer ses valeurs dans le monde. Je vous demande de vous aimer entre vous-même les noirs. Le jour où vous devez trouver du boulot, le jour où vous tombez dans une embuscade, que vous devez sauver un Français, un Chinois, un Américain et un Africain, tendez la main à votre frère africain, en premier. Je ne demande pas de ne pas aimer les autres, mais je vous demande de vous aimer vous-même. Parce que vous avez tellement souffert, et sans le savoir, vous êtes en train de périr. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Vous aimez les autres, mais vous ne vous aimez pas vous-même. Apprenez à vous aimer. Le salut viendra de vous-même. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, personne ne viendra vous aimer. Ne reniez pas vos traditions. Parce que vous ne pouvez pas aimer l'Afrique et puis ne pas aimer ses racines. Parce que l'Europe aime ses racines. Ils aiment l'Europe, ils aiment ses racines. Vous êtes le seul peuple que vous détestez à ce point-là. C'est vrai que le blanc vous a conditionné, les Arabes vous ont conditionné à vous détester au point où vous êtes arrivé même à vous haïr même. Au point de vous éclaircir la peau, au point de vous friser les cheveux, au point même non, je ne vous demande pas de vous habiller. Moi-même, j'apporte une chemise occidentale. Je dis de faire le tri de la part, de faire le bon, de prendre le bon, de rejeter le mauvais. Nous sommes les Africains. Vous comprenez? Et vous entendez. Allô, Abbé Guillaume. Non, dommage, on a perdu Abbé Guillaume. Et donc, nous allons clore cette émission. Nous allons le rappeler prochainement. Mais néanmoins, aux Africains de prendre conscience. Prenons conscience, revenons-nous. Parce que les moments sont durs, sont difficiles. Et nous nous demandons réellement si nous sommes vraiment ce peuple-là. Et vous le savez bien que nous sommes le peuple hébreu. Et vous le savez bien que nous sommes perdus totalement dans la malédiction du Deutéronome 28. Nous sommes égarés, nous sommes tous en captivité. Que ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont en Occident ou partout ailleurs, tous sommes en captivité, perdus totalement, sommes étrangers, malmenés. Et c'est l'unique peuple qui n'a pas de repère, malheureusement. Donc, prenons conscience, notre créateur Tatanzambia Mpungu, celui qu'on appelle couramment Ya, est vivant. Il est là, il va nous assister. Et le combat, nous allons le gagner avec lui, non avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une armée, il n'y a pas un homme politique, il n'y a pas une puissance militaire, une puissance économique, une puissance politique, une puissance religieuse qui viendra autre que notre Père créateur qui peut nous sauver. Prenez en conscience, réfléchissez, regardons vers l'Afrique. Et dès lors, certains sont même en train de faire des valises et ils sont en train de rentrer. Mais si l'on pouvait rentrer en masse, je crois bien que ça va changer les choses en Afrique. Nous insistons que les dictatures vont tomber d'elles-mêmes. Merci.
au revoir et bientôt. Ah, Massamba, yo te kuta no souvent. Oyebi ko dérangeanga trop. Ozaka toujours na nzela na nga, Massamba. Tukangana. Tukepale wapi ko? Tukepale ko bi. Massamba. Mais oyebi ki nga na olamuka te. Na olamuka te. Esala une semaine na olamuka te. Ah, na olamuka te, Massamba. Zala sérieux, na olamuka te. Massamba, zala sérieux, na lobilo sérieux. Oyebi ki nga na problème ba obenge na ambela. Na parler. Ah, ba promettre ngai 100 mètres. Ba promettre ngai 100 mètres. Mais oui. Donc on est na zabu na olamuka te. Pour la nuit. Na so lamuka te na. Non, la mukate. Non, donc, pour mon avenir, la mukaboué, rien. Nazola la tiba 15 heures. Ngai, ba chasser un balai pour la nina ou la mukate. Mais ce qu'on va y avoir, c'est la dette fort. Ah, balobi n'a pas magasin, mon la dette fort. Paya, petite soeur, mon boué. Patience. Voilà. Patience. Yesolo, Sukati, Papa, Ibeti, Oyebete Poyo, Nayebi sera Mobutu. Yo, Mobutu Kenana Yote, Azali Kake, Mobutu Anegris, Antika Yobuene, orphelin. Ma patience, Boni. Nayoka ki banzemo na yote. Oh, merci. À toi qui toko. Ma patience. Problème est là. Ngai na ba opesa nga 100 mètres. Madame alobi 100 mètres. Koti mama Tshisekedi, bon mise en charge. Bon mise en charge ba congolais, bon mise en charge. Alors to mise en charge na likolo il y a problème ya ngo na yeko zami na yeko mise en charge. Na ba pesa nga adresse awa. Masamba meningai ayi kukotsanga ya. Leo natuni tanga wiswana. Bien gadios. Obi nanga ozola mukabiyante. Na la mukate. Ngala zala mo eloko na biso oyo. Eza eloko ni naturel. Akanisi ce qu'on meilleur ngo la mso bien. Ah bon? Yes papa. Aïe. Ya yango. Suka gola. Suena melika moko. Après. Son Américain mon copain na olamuka. Look at my mom does not. Allo bingo. Na pena en tout cas merci ma patience. Merci. Alors na remema ba nyonso awa. Eza la ba laisse de ba gorge ba koya ba petit na nga tout ba koya. Merci. Ba 25 pieds na tout ba koya. Na ba pasteur nyonso ba koya. OK. Ha, tanga wisi. Ya solo e koti na ba shop. Ezo kota pena par-ci par-là. E bandi awa mais atesko ba keba. Ba se pena mbande. Ya. Masamba. Bayo. Bye bye, tu vois d'aller. Oh, on fait ça na kweti CV mbote. Merci bien. Na mimbula. La muka be. Na ola muka. Merci. C'est votre terre qui pointe les immondices du monde, subissant les désolations. Mais comme ironie du sort, le monde entier est orgueilleux pour rien. Un monde ignorant. Frère, c'est de vous que Moïse parlait. Personne ne dira le contraire. Vous êtes la racine des prophètes, frères. Que l'homme blanc arrête de vous berner à chaque instant, vous trompant sur votre identité, c'est méchant. Allons, vous
Vous avez tout à fait raison. Les religieux aveugles fantasmés rêvent d'un messie blanc, aux yeux bleus, cheveux blancs. C'est aberrant. Croyant posséder la vérité alors qu'incapables ils sont d'identifier le vrai peuple hébreu. N'oubliez jamais qu'Abraham était noir, Moïse était noir, le Messie lui-même et tous les prophètes étaient des noirs. Purée. Mais comment le Vatican a-t-il trompé toute l'humanité, disant que les Hébreux étaient des Blancs? Vanité. Tous les religieux, les chrétiens, se sont laissés aveugler pendant des siècles. Incroyable, c'est des simples serviteurs du diable, ils sont. Car la colère de Yahvé